Bonjour, jour 3 de la deuxième partie du chemin de Saint-Guilhem. Je viens de passer la nuit au camping des Gorges du Tarn, au bord du Tarn, et c'est pas terrible. Avec la chance que j'ai eu droit au plus énorme ronfleur de tout le camping, ce qui fait que j'ai pas pu dormir de la nuit. Bon, voilà. Mais je connais ça, hein. Et on fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et ayant dormi dans des albergues où il y avait une flopée de ronfleurs aussi, voilà. Ça m'a rappelé le bon vieux temps. Donc voilà, alors on est parti pour bivouaquer ce soir. On va faire une quinzaine de bornes aujourd'hui, puisqu'on est à 30 km de Méruès, qui est le prochain village où on va s'arrêter demain. Donc aujourd'hui, ça va être chaud parce qu'il faut grimper tout en haut du Cosméjean. Donc il y a pas mal de dénivelé. Ça va être sportif. On va monter tout en haut là-bas. Je sais pas si vous voyez. Autrement il fait super beau, le ciel est magnifiquement bleu encore aujourd'hui. Il a plu un peu cette nuit. Pas d'où ça venait d'ailleurs. On a eu des gros nuages noirs en fin de soirée. J'ai cru un instant à l'orage et puis non, il a plu. Voilà, bon eh ben on se revoit un peu plus tard. See you down the trail. À tout à l'heure. Voilà, ça y est. On quitte enfin Saint-Énimie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de vortex, mais ça existe, à savoir quand on est bien dans un petit village, quand on randonne, on a tendance à pas vouloir en partir. C'était un peu le cas. Bon, mais ça y est, hein, je m'en vais. J'ai fait quelques courses. Et on est parti. Tard, on est parti. C'est pas grave, hein, on va prendre le temps. Regardez, c'est beau. Voilà, et là on traverse donc le Tarn par ce pont magnifique. C'est le paysage, le cadre est vraiment grandiose. Impressionnant. Un petit avant-goût de ce que on va connaître sur le Cosméjean. Mais là, ce qui m'attend, c'est pas une partie de plaisir. Il va falloir se faire un... Regardez un peu, c'est joli ce village. Pardon, excusez-moi, j'ai vu que le cordon gênait. Voilà. Le village de Saint-Énimie. Allez, salut Saint-Énimie. Bon, allez, vous allez passer quelques minutes avec moi, une minute avec moi, dans mon ascension vers le Cosméjean. C'est hard, c'est le moins que je puisse vous dire. Là, ce que j'ai consommé hier, c'est en train de repartir par l'intermédiaire de ma sueur. Mais bon, voilà, c'est toujours aussi beau et aussi impressionnant, cette grimpette. Puis ça fait du bien aussi de retrouver la nature et le calme, parce que pour tout vous dire, c'est assez infernal en bas. Il y a énormément de monde, pourtant c'est la dernière semaine d'août, mais il y a beaucoup de peuple. Et voilà,
pas toujours fun. Les commerçants se plaignent bien sûr. Bon, à tort ou à raison, je sais pas, mais je pense qu'il y a quand même trop de monde. Moi j'ai un peu peur de tout ce tourisme de masse et qui fait un peu n'importe quoi. Les nouveaux camping-caristes, les nouveaux randonneurs qui respectent pas toujours ce qu'il faut respecter et qui donnent de nous en général une pas très bonne image. Parce que c'est une conversation que j'avais avec un commerçant ce matin. Après bon, on les fait vivre hein, malgré tout. Ce ne sont pas des régions qui sont très dynamiques économiquement du fait qu'elles soient vraiment enclavées. Donc le tourisme c'est hyper important pour eux. Mais bon, je crois qu'il faut essayer aussi de respecter le plus possible son environnement et puis les gens qui vous entourent quand vous êtes en vacances. C'est pas toujours évident. Mais bon, voilà, sur ces considérations hautement philosophiques, on continue notre grimpette vers le Cos Méjang. Allez, à plus tard. Regardez comme c'est beau ce coin. Encore des murs de pierre. Alors, je sais pas à quoi ils servaient exactement. Peut-être des cultures ou je sais pas. Il y a beaucoup de vestiges de murs comme ça. Peut-être des cultures, c'est possible. Enfin, il fallait grimper là. Hein. Et courageux les gens dans le temps. Ne plaignez pas comme nous. Bon allez, j'arrête. À plus tard. Ah, arrêtez, voilà. Donc on arrive, ça y est, à approcher ce sommet, à ce plateau du Cos Méjang. Il y en a encore il y a encore un peu de dénivelé. Mais voilà d'où on vient, hein. Le Tarn tout en bas. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est assez impressionnant, le paysage est incroyable. Voilà, je continue. Et voilà, c'est lunchtime. Alors, je vous montre ce que je mange midi. Donc, comme vous pouvez le constater, la saucisse est toujours là, mais elle a quand même pris un sale goût. Banane, pêche, une tomate et un bon énorme des Cévennes, puisqu'on se dirige à grands pas vers les Cévennes. Ça y est, on est sur le Cos Méjang. On a réussi à grimper, à faire cette grimpette hein, de Saint-Émilion jusqu'au Cos Méjang, très physique, on y est arrivé. Voilà. Voici où nous sommes. Un plateau parcouru par le vent. Le calme et la nature sont à nouveau présents et ça fait du bien. Voilà, ben bon app et puis à plus tard. Salut! Encore un petit arrêt pour vous faire apprécier toute la beauté du Cos Méjang. C'est impressionnant, je crois que c'est plus beau que l'Aubrac encore. C'est incroyable, c'est varié au niveau paysage, c'est un régal pour marcher, c'est vraiment un paradis du marcheur. Et là au loin, vous voyez le Cos qui est en face, ça c'est le Cos de Sauveterre si je ne me trompe pas, c'est là d'où on vient d'ailleurs. Et tout en bas de la vallée là-bas, et ben, c'est Saint-Émilion et le Tarn, tout au bout. Voilà, on est sur donc, ce plateau à environ 1000 mètres d'altitude, si je ne me trompe pas. Et je vous dis, c'est merveilleux. C'est beau, c'est tout ce qu'on a à dire dans ces cas-là. En plus, ça y est, je suis à nouveau loin de la civilisation. C'est un peu la folie, comme je vous l'ai dit, Saint-Émilion. Puis c'est vrai que c'est difficile quand on passe quelques jours en plein cœur de la nature, encore plus si on fait un bivouac, de revenir d'arriver dans un village où c'est la folie, les gens se jettent partout, ça klaxonne, c'est l'enfer quoi. Donc c'est un véritable plaisir que de marcher actuellement. Il fait super beau, il y a une petite brise. Bon, on a 1000 mètres d'altitude donc
qu'en bas dans la vallée, moins humide. Hein. Et voilà, je pense pas qu'on aura de pluie, puisque aucun nuage, enfin il y a des nuages, mais petit cumulus de beau temps, donc c'est vraiment rien. Et voilà, c'est tout, qu'est-ce que j'avais à dire. Et bien on se revoit un peu plus tard. Salut. Miracle, eau potable, quand vous cherchez de l'eau et que vous avez une fontaine, apparemment elle n'a pas l'air d'être là depuis peu de temps. Donc c'est top, voilà, maintenant j'ai fait mon plein. Et il n'y a plus qu'à trouver une aire de bivouac. Et on aura passé une bonne journée. Allez, à plus tard.